Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas encore, je suis David Keshkerian, je suis photographe. Ici, on parle photo et post-traitement. C'est un vrai plaisir de vous retrouver. Avant de commencer, j'aimerais tous vous remercier pour les retours sur ma vidéo précédente. Ça fait extrêmement plaisir. Et si vous êtes nouveau et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter les vidéos et à lâcher un petit pouce bleu. Ça aide énormément le référencement de ma chaîne. Dans la vidéo précédente, j'ai abordé une notion dans Photoshop qui est importante à maîtriser, mais qui n'est pas facile à comprendre et également à expliquer. Parce que souvent, si on a du mal à le comprendre, c'est que les gens ont du mal à l'expliquer. C'est le mode comparaison sur, ou plus communément appelé blend if en anglais. On le connaît plus sous le nom blend if. C'est vraiment une option dans Photoshop qui est hyper importante et hyper utile, mais qu'on n'utilise finalement pas si souvent, parce qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne et comment ça marche en fait. Le but de cette vidéo, alors elle va être assez courte, elle va s'orienter uniquement sur le mode Blend Diff, et mon objectif, c'est d'essayer de vous faire comprendre comment cela fonctionne de la manière la plus précise et la plus concise, parce que je pense qu'il faut rester concis pour bien comprendre cette option. Je vais d'abord essayer de le définir de manière très simple. En quelques mots, dire c'est quoi le mode Blend Diff. Alors, d'abord, je vais vous montrer où on le retrouve. Le mode Blend Diff, c'est quand... Alors, je vais vous présenter les deux images sur lesquelles on va travailler. Donc, j'ai cette image-là et cette image-là. L'idée, ça va être de récupérer la lune ici et de venir la coller juste derrière ma tour. Donc, je vais d'abord importer ma lune dans mon document principal qui sera cette église. Donc, commande A pour tout sélectionner, commande C pour copier et commande V pour coller. Voilà. Donc, j'aurai deux calques, un calque au-dessus et un calque en dessous, obligatoirement. Quand je double-clique sur le calque, j'ai les styles de calque qui apparaissent avec toutes les options d'ombre portée, lueur externe, et j'ai en bas ce qu'on appelle comparaison sur ou blend diff. Alors, excusez-moi, j'ai plus l'habitude de dire blend diff que comparaison sur, mais bon, voilà, c'est exactement la même chose. Et donc, dans ce module, j'ai deux sliders, un pour le calque actif et un qui s'appelle calque du dessous. Alors d'abord, c'est quoi le mode Blend Diff? L'outil Blend Diff permet de rendre des pixels transparents en fonction de leur luminosité et de leur valeur de couleur. Et ça, c'est récent, c'est quelque chose qui a été introduit récemment. Avant, on pouvait faire un mode Blend Diff uniquement sur le gris, mais maintenant, on peut le faire aussi sur la couche rouge, sur la couche verte ou sur la couche bleue. Donc ça, c'est quelque chose qui est récent. Donc je reprends. Le mode Blend Diff permet de rendre des pixels transparents en fonction de leur luminosité ou de leur valeur de couleur dans le calque actif ou dans le calque sous-jacent. Si on travaille sur le calque actif, ça va contrôler quels pixels du calque actif seront visibles. Et si on travaille sur le slider du calque du dessous, donc le calque sous-jacent, ça va contrôler où le calque actif sera visible par rapport aux valeurs donc de luminosité ou de valeur de couleur du calque inférieur. Bon, c'est une définition. Elle est compréhensible, mais je sais que moi, c'est quelque chose qui ne me suffit pas. C'est-à-dire que pour que j'appréhende complètement un concept ou quelque chose, j'ai besoin d'un exemple. Parce que là, ça reste des mots, ça reste assez flou. Maintenant, c'est la définition la plus concise que je peux vous proposer pour expliquer ce mode, mais je pense que la compréhension ne viendra que par l'exemple. Une chose que j'ai remarqué quand on essaye d'expliquer le mode Blend Diff, c'est qu'on va prendre des exemples, donc avec des images, mais on va prendre des exemples on va en prendre plusieurs,
Il y en aura un où on se servira du slider du calque actif, puis on va prendre un autre exemple où on va servir du slider du calque du dessous. Mais finalement, on trouve très peu d'exemples où, sur le même exemple, on a besoin d'utiliser les deux sliders. Et je pense que c'est la seule façon de totalement appréhender ce qu'est le mode blend if, c'est avec un exemple dont on a besoin d'utiliser les deux sliders pour arriver à l'effet que l'on souhaite. Donc c'est ce que je vais vous proposer maintenant avec ces... donc je mets juste, je sors pour vous... voilà, juste, c'est ce que je vais faire maintenant donc avec ces deux images. Ce que je vais vouloir faire, c'est donc d'incruster ma lune dans le ciel bleu de cette image et faire en sorte que la lune soit derrière la tour. Voilà. Première chose que je veux faire, c'est incruster ma lune sur le ciel bleu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux rendre transparent les pixels noirs, donc les pixels foncés, de mon calque actif, que je vais appeler lune. Donc je répète, la première chose que je vais vouloir faire, c'est rendre transparent les pixels noirs de mon calque actif lune. Je vais donc ouvrir le style de calque et aller sur notre outil Blend if. J'ai donc dit que je voulais rendre transparent les pixels noirs de mon calque actif. Donc, je vais utiliser le slider du calque actif. Et lequel des curseurs je vais prendre? Ben celui des tons noirs, des tons foncés, puisque c'est eux que je veux rendre transparents. Donc en ramenant mon curseur des tons foncés vers la droite, je vais les rendre transparents. Donc dès que je vais toucher à mon curseur, puisque là c'est quasiment du noir pur, donc j'ai pas besoin de le déplacer de beaucoup, ben, tout de suite je les rends transparents. Simplement, je vais sortir, je vais zoomer et je ferai la démonstration en zoomant, on verra mieux. Donc je redouble-clique. Et dès que je vais commencer à y toucher, ça va disparaître. Et maintenant, je vais juste devoir ajuster un petit peu mes curseurs pour faire complètement disparaître ce que j'ai autour. Et donc pour ça, ben, je vais juste jouer avec mon curseur. Alors, si vous vous rappelez bien ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, pour avoir des transitions plus douces, il faut scinder le curseur en deux. Ça permet d'avoir des transitions beaucoup plus douces. Ici, le cas est extrême, c'est-à-dire que c'est vraiment des pixels noirs, donc et j'ai pas à bouger beaucoup pour faire disparaître mes pixels noirs. Maintenant, on voit quand même que les transitions sont assez rudes, donc je vais quand même avoir besoin de scinder mon curseur en deux. Pour ça, je maintiens la touche Option enfoncée et je clique sur le curseur. Le curseur se divise en deux et je vais ramener la partie droite du curseur vers la droite. Et mon objectif, c'est de faire disparaître le noir, mais de ne pas toucher au ton moyen que j'ai dans la lune. Donc, je ne vais pas aller dans la gamme de tons moyens. Je vais rester ici. Et pour affiner le tour, je vais juste ramener un petit peu ce curseur-là. Voilà. Donc là, c'est à vous de jouer avec vos curseurs pour arriver au résultat que vous souhaitez. Voilà, le résultat me convient. Je clique OK. Donc, résumé de ce que je viens de faire. Première étape, c'était de supprimer les pixels noirs, les pixels foncés de mon calque actif. C'est ce que j'ai fait. J'ai supprimé, enfin, c'est pas que je les ai supprimés, je les ai rendus transparents. Ils sont transparents. Ils ne sont pas supprimés puisqu'on les voit toujours sur mon calque. Ils sont toujours là. Simplement, le mode Blend if vous permet de les rendre transparents. Maintenant, première étape validée. Deuxième étape, faire passer la lune derrière la tour.
Et le seul moyen de donner cette illusion-là, c'est que les pixels de la Lune qui chevauchent les pixels de la tour soient transparents. En d'autres termes, il faut que je me serve des valeurs de luminosité et de couleur des pixels de la tour. Et pour ça, il va falloir que je travaille sur le calque du dessous. Il va falloir que je travaille sur les valeurs de luminosité et de couleur du calque du dessous. Si on regarde quelles sont les valeurs de luminosité et de couleur de la tour, eh bien, ce sont des tons foncés et une dominante bleue. Donc là, je vais réactiver ma lune. Je double-clique. Ton foncé, donc on est sur le calque du dessous, puisque je travaille sur les valeurs de luminosité et de couleur de la tour, donc calque du dessous. Ton foncé, c'est le curseur de gauche que je vais ramener vers la droite pour rendre transparent les pixels de ma lune, mais basés sur la lumière et la couleur de la tour. Ok, donc on voit que c'est trop brusque, trop abrupt. Donc je vais scinder mon curseur en deux. Option, et je clique sur mon curseur. Je vais déplacer cette partie-là. Ok, donc je ne veux pas perdre le jaune de ma lune. Ok. Si je ne travaille que sur la couche grise, donc la couche de luminosité, on voit que j'ai des éléments qui restent bloqués dans la tour. Donc avant, il y a quelque temps, ça aurait été compliqué où il aurait fallu faire un aplati de ça pour venir corriger les couleurs ici. Sauf que maintenant, on peut aussi travailler sur les couches de couleurs. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Tout à l'heure, j'en ai pas eu besoin parce que c'est des pixels noirs. Il n'y avait pas tant d'informations de couleurs, donc j'ai pas eu besoin d'aller travailler sur les couches. En revanche, là, il y a des informations de couleurs dans ma tour, et donc la couche grise ne va pas être suffisante. Je vais aller sur la couche bleue, et c'est également du bleu foncé, donc je vais toujours travailler avec mon curseur des tons foncés, et je vais ramener un peu de la même manière, je vais le scinder en deux, option et je clique dessus, jusqu'à faire disparaître. Voilà. Donc là, bah, faut y aller tranquillement hein, sur les curseurs, jusqu'à trouver le bon. Voilà. Là, j'y suis. Là, j'y suis. Et je n'ai plus d'informations. Je n'ai donc plus les pixels de la Lune qui chevauchaient la tour sont devenus transparents. Parce que j'ai travaillé sur les informations de lumière et de couleur du calque du dessous. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que on peut travailler chaque channel de manière séparée. Ça n'enlève rien au travail qu'on a fait sur le gris. C'est-à-dire que j'ai fait un travail sur le gris et j'ai fait un travail sur le bleu. Et les deux se complètent pour arriver à l'effet que l'on souhaite. Donc je clique OK et j'ai une intégration parfaite de ce que je voulais faire. Je n'ai fait aucune sélection. Je n'ai détruit aucun pixel, puisque mon calque ici, on voit que il est complet et j'ai pas effacé des pixels, j'ai simplement rendu des pixels transparents en me basant sur des informations de luminosité et des informations de couleur, avec un travail sur le calque actif et un travail sur le calque sous-jacent. Quand je travaille sur le calque actif, je me sers des informations de luminosité de ce calque pour rendre certains pixels transparents.
Et quand je travaille sur le calque sous-jacent, je me sers des informations de luminosité et de couleur de ce calque pour rendre transparent des pixels de mon calque actif. Je me suis rendu compte, une fois le tutoriel terminé, que je n'avais pas été totalement complet, et notamment sur le travail du calque du dessous. Dans ce que je vous ai montré précédemment, j'ai travaillé sur la couche grise et ensuite sur la couche bleue. Alors pourquoi j'ai fait comme ça? Parce que j'ai l'habitude de procéder de cette manière-là. J'ai remarqué que parfois, si je travaillais uniquement sur la couche de la dominante colorimétrique de ce que je veux rendre transparent sur mon calque du dessous, ça marchait pas toujours très bien. Et j'ai remarqué que en associant gris et la couche de la dominante, ça marchait mieux. Mais il se fait que dans certaines situations, et notamment dans la situation qui nous concerne, j'aurais pu travailler uniquement sur la couche bleue. Je vous montre. Donc, je rouvre mon style de calque. Je veux donc supprimer les pixels de la Lune, pas supprimer. Excusez-moi, à chaque fois je fais cet abus. Je veux rendre transparent les pixels de ma Lune qui chevauchent les pixels de la tour. Et on a dit que les pixels de la tour, c'était des tons plutôt foncés dans la couche de bleu. Eh bien, j'aurais pu sélectionner uniquement la couche bleue, scinder mon curseur en deux, et ensuite venir déplacer mon curseur, mes deux curseurs vers la droite, jusqu'à obtenir une intégration parfaite. Voilà. Et donc là, sur cet exemple-là, ça fonctionne bien. Je n'aurais eu qu'une seule étape, en fait, de travailler sur la couche bleue. Je n'avais pas besoin forcément de travailler sur la couche grise. Et je préférais quand même vous montrer en travaillant sur la grise et ensuite sur la couche de la couleur concernée, parce qu'il se peut parfois que si vous ne travaillez qu'uniquement sur la couche de la couleur concernée, vous n'atteignez pas le résultat espéré. Donc voilà, là c'est complet. Vous savez que quand vous travaillez avec des dominantes de couleur, vous avez deux possibilités. Soit ça fonctionne tout de suite en travaillant uniquement sur la couche de la dominante. Si ça ne fonctionne pas complètement, vous pouvez compléter avec la couche grise et la couche de la dominante. J'espère que ce sera un petit peu plus clair pour vous et je vous laisse avec la suite. On va dézoomer. Bon là le but, c'est pas d'avoir quelque chose de joli, c'était juste... en l'état, c'est juste pas exploitable. Mais c'était un bon exemple et deux bonnes images à associer pour vous montrer de manière globale toute la puissance de l'outil Blendif et comment il fonctionne entre cette notion de calque actif et cette notion de calque sous-jacent. Et cette notion donc de rendre transparent des pixels, en l'occurrence, on rend transparent les pixels du calque actif, soit en se basant sur sa luminosité et sa colorimétrie, soit en se basant sur la luminosité ou la colorimétrie du calque sous-jacent, en fonction du slider que l'on utilise. Celui du haut, on se base sur les valeurs de luminosité et de couleur du calque actif, celui du bas, du calque sous-jacent. J'espère que cette vidéo va vous aider à mieux appréhender et comprendre le mode Blendif, que mes explications ont été suffisamment claires pour cela. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer mes prochaines aventures dans Photoshop. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Alors je dis ça pourquoi ? Tout simplement parce que je partage en story, quand je suis sur le terrain, des petites astuces de terrain. Donc régulièrement sur le terrain, je poste des petites stories pour expliquer ceci. Enfin des petites choses, des petits trucs et astuces sur le terrain pour vous faciliter la vie. Donc n'hésitez pas à me suivre, vous trouverez le lien de mon Instagram en description. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à
très bientôt. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente journée, une soirée, une matinée, ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans Photoshop. Ciao!